Le pire dans la rue quand on est sans-abri, c'est l'absence de lien social, c'est vraiment la solitude. De l'autre côté, les particuliers, les riverains, nous, on est souvent hyper gênés et du coup, la plupart du temps, on passe notre chemin parce qu'on ne sait pas quoi faire. Face à ce constat, il y a 2 ans, on a créé une association, Entourage, dont la mission est vraiment de recréer du lien entre les personnes avec les personnes sans abri. Dire bonjour, demander un prénom, échanger quelques nouvelles au quotidien, ça peut changer la journée de la personne qui dort dehors. Parce qu'elle se sent exister, ça lui redonne une dignité. Et ça, pour nous, c'est un premier pas vers la réinsertion. Comme ça va? On s'est rendu compte que les riverains avaient vraiment besoin de se rencontrer, en fait, en chair et en os. C'est pour ça qu'on a créé, il y a 9 mois, les Entourapéros. À 700 € par mois. Mais avant, vous louiez à combien? 340 € pendant 15 ans. Attends, un 6 mètres carrés, 340 €. Donc, bonsoir à tous, merci d'être là à ce, au moins 12e ou 15e Entourapéro, je sais plus, là, ça fait depuis 9 mois qu'on en fait, donc on est trop contents. Un Entourapéro, c'est quoi? C'est un moment de rencontre convivial, chaleureux, sympa, comme là, vous voyez, sympa, entre riverains, avec et sans abri, donc tout le monde est bienvenu, qu'il ait un toit ou pas. Et l'idée de la soirée, c'est de donner la parole à des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de la prendre. Donc Ceux qui préparent les Entourapéros, ce sont les membres de l'association, ainsi que le comité de la rue. Donc le comité de la rue, ce sont des personnes qui sont actuellement SDF ou qui ont une grande expérience de la rue, qui ont vécu des dizaines d'années et qui nous conseillent pour tout ce qu'on fait. Donc moi c'est Kenny, j'ai 32 ans, je fais partie du comité de la rue avec Entourage. Et moi je me sens très bien parce que j'ai reçu une proposition de logement là dans le 1er arrondissement de Paris. Après 14 années passées dans la rue, mine de rien, on commence à en avoir un peu marre. Donc là voilà, petite proposition, je vais bientôt revoir mon fiston aussi, donc tout est cool pour moi. Génial. Que des bonnes nouvelles. C'est ça. Moi c'est Laura, nouvelle trentenaire et je cherche à comprendre et à faire du concret un petit peu. Et tu te sens comment? Bien, mais un peu utile. Un peu utile. Au bon endroit, à ma place. Très bien. Le fait de voir autant de gens s'investir, on n'en a pas l'habitude. Il y a certaines fois où je suis un peu en retrait. Parce que j'ai pas l'habitude qu'on me dise des trucs gentils, j'ai pas l'habitude qu'on me dise « Ah Kenny, t'as assuré, c'est vachement bien ce que t'as fait ». J'ai pas l'habitude qu'on me responsabilise aussi, qu'on me dise « Tiens Kenny, on aimerait bien que tu viennes témoigner devant 300 lycéens ou devant une entreprise ». Et en même temps, ça fait énormément de bien parce qu'on se sent utile aussi. Une fois, il y a quelqu'un qui nous a répondu « En fait, les gens me donnent à manger, mais ils me demandent pas si j'ai faim ». Ouais. Et il a pas juste envie de parler. On n'a pas forcément envie de manger tout le temps, quoi. C'est ça. Que ce soit du côté des sans-abri que des riverains, le fait qu'ils aient un espace pour se parler, c'est formidable. Ou alors après, tu peux casser un peu le stéréotype de pourquoi je vais te donner une pièce, tu gagnes plus que moi. Moi, j'ai déjà un mec qui m'a dit « Je vais pas te donner d'argent, attends, va chercher du travail. Dors là où j'ai dormi, va te laver là où je me suis lavé, tu vas voir si tu peux chercher du travail. » Et 25% des sans-abri travaillent en plus. Bien sûr, moi j'en faisais partie. Ouais. Par contre, j'ai pas fait d'études supérieures. Ça, c'est combien? 14? 18? Ouais, 14%. Kenny est incollable sur les chiffres de les personnes de la rue. Pour eux, c'est une occasion unique de dire enfin ce qui se passe dans leur vie quotidienne, quoi. De raconter la violence, la brutalité de la rue, de raconter la souffrance qu'ils ont au quotidien, d'être ignorés, de ne pas être considérés. Souvent, là, par exemple, on a un ami, Pierrot, il nous dit « Un sourire, ça vaut 100 sandwichs ». Et il y en a un autre, il nous dit « Sur 3000 personnes, il y en a 2 qui me disent bonjour ». Et les riverains qui entendent ça, ils tombent des nues, quoi. C'est la première fois que tu viens? Un Entourapéro? J'étais au dernier. Je crois que c'est le dernier. Non, il y en a Il y en a entre les deux. Il y en a entre les deux. Ah oui, qui était organisé par Lucie. Une fois que j'ai eu l'occasion de parler avec des personnes de la rue et vraiment de commencer à développer une relation, en fait, ça a changé mon regard. Ça a fait tomber un peu une barrière qui existait involontairement et ça me donne confiance dans les choses que je peux faire et ça m'aide ensuite à le faire moi dans mon quartier. Ouais, Gilbert est un débrouillard. Gilbert a la volonté de s'en sortir et Gilbert s'était dit je passerai pas plus de 6 mois dans la rue, il n'a pas passé plus de 6 mois dans la rue. Et non. Mais parce que vous connaissez tous les trucs et astuces aussi. Mais c'est une volonté. C'est la volonté. Déjà, c'est la volonté qu'il faut avoir de s'en sortir. Exactement. On aimerait bien que ça se passe comme ça pour toutes les personnes qu'on rencontre, quoi. Moi, ce qui me surprend, c'est les amitiés qui naissent et qui durent. Après les Entourapéros, les gens se revoient. Ils se disent plus qu'ils vont voir un SDF, ils se disent qu'ils vont voir leur ami. Et c'est là où on a gagné, quoi. Bye bye. Justement, on avait fini à quoi?